Alors, je suis avec Axel, qui est chef de culture à Puéchaud depuis Depuis 1992. 1992, mais c'est depuis le début alors. Ah oui, depuis le début. Voilà. Formidable. Voilà. J'ai remplacé mon père qui était en place ici. Donc à l'époque, il y avait 15 hectares de vignes. Et maintenant Et maintenant, il y en a 155. Bon, on ne Oh compte là plus là. maintenant, on compte plus. Oh là là. Et donc, au tout départ, il n'y avait pas encore la cave. Ensuite, on a créé la cave. On a commencé à faire nos vins avec nos 15 hectares. Et ensuite, petit à petit, ça s'est développé doucement, mais sûrement, et Formidable. sans s'arrêter. Formidable. Et tant mieux, parce on prend plaisir tous les jours à travailler dans ce domaine. Il y a vraiment une dynamique de qualité qui est toujours là et qui nous permet d'avancer, de faire des essais, de faire plein de choses les plus folles les unes que les autres. Mais c'est très intéressant. Bon, mais ça, c'est agréable à entendre. Voilà, Ah non, mais voilà. c'est tout à fait ça. On est heureux d'arriver le lundi ici. Et, bon, Il y a une recherche on est permanente de faire mieux. tout le temps, tout le temps. Tout le temps, on a toujours cet objectif de faire mieux. Et je pense que c'est surtout grâce à ça qu'on est encore ici. Alors certes, il y a beaucoup de gens qui critiquent le fait qu'on ait des rendements très bas. Des rendements qui, pour certains vignobles, c'est invivable. Eh oui. Mais nous, on arrive à tirer notre épingle du jeu, à faire des vins de haut de gamme qui sont bien vendus Alors, et qui plaisent à beaucoup. des chiffres au rendement très bas, ça veut dire Alors des chiffres rendement très bas, on arrive à certaines vignes à 15 hectolitres hectares, même moins sur des Mourvèdres. Sur les hauts de gamme, on tourne aux alentours de 20 hectos. Alors, ces rendements très bas sont dus à des vendanges en verre, sont dus à quoi? À Voilà. la conduite de la vigne? Voilà, alors les rendements bas sont dus donc à la conduite de la vigne et associés à des vendages en verre. Voilà. Parce que là aujourd'hui sur un vignoble comme celui-là, on pourrait imaginer des rendements naturels aux alentours de 30-35 hectos. Mais par contre, on ne serait pas sûr d'avoir les vins haut de gamme que l'on a aujourd'hui. Donc du coup, on fait de l'éclaircissage et on arrive à réguler ça à 20-25 hectos pour avoir cette qualité justement. D'accord. Mode de culture, mode de taille. Alors, jusqu'à présent, on a toujours été en cordon de Roya. Là, comme vous pouvez voir cette année, on fait des essais en guyot sur des blancs. Parce que le blanc, il est un peu moins sensible au faible rendement. Donc on peut essayer de produire davantage pour faire des blancs un peu moins lourds, peut-être un peu plus vifs. Donc c'est le but recherché. Par contre, sur tout le reste de la propriété, tout est conduit en cordon de Roya et en gobelet sur certains cépages. Les cépages, tous les cépages sont représentés? Cépage majoritaire, c'est Syrah ici. Syrah, Grenache. Voilà, c'est cépage majoritaire en rouge. Bon, on a du Carignan, on a du Mourvèdre, des Cinsault. Et pour le blanc? Et pour le blanc, Roussanne, Marsanne, majoritairement. D'accord. Voilà, Grenache blanc. Donc jusqu'à présent, la propriété, donc, quand je suis arrivé, c'était conduit normalement en culture comment dire, traditionnelle. Ensuite, on est passé en 98 en culture raisonnée, jusqu'en 2009 où on est passé en bio. Donc depuis 2009, la vigne est cultivée en bio. Bon, on Alors, y était presque. Hein. les 155 hectares? Voilà, la totalité. La totalité, Voilà, donc, voilà. Est conduite en bio. Est conduite en Voilà, bio. Vous voilà. avez demandé la certification? Là, on est en 2010, donc c'est la dernière année de conversion. Donc en 2011. En 2012, on sera bio. Ah, mais ça, c'est formidable quand même. C'est super. Sur une telle surface, quand même, il faut une volonté. Alors, la volonté, Monsieur Bru l'a eu, donc on l'a fait. Non, mais c'était une volonté aussi de l'ensemble de l'équipe. Hein. Aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés quand on est agriculteur.
d'utiliser des produits chimiques. On a tous des enfants, hein, donc on pense toujours à l'environnement, tout ça. C'est très difficile et puis on est montré du doigt à tout moment. Donc jusqu'à présent, on n'était pas en bio, mais quasiment. Donc on n'a pas eu beaucoup de difficultés à y arriver. Aujourd'hui, on arrive à maîtriser cette culture biologique parce qu'on a la maîtrise de la végétation, on a de petits rendements qui facilitent drôlement la tâche de la conversion. Et donc une connaissance du vignoble qui permet vraiment, avec beaucoup de facilité, d'être passé en bio. Ça n'a absolument rien changé pour moi. D'accord, c'est Voilà. pas trop contraignant. Non, personnellement, j'ai aucune contrainte à faire ça. Et voilà. Bon, mais c'est intéressant. Au niveau de l'emplacement, toutes les vignes sont Alors, autour. voilà, le problème c'est que l'exploitation est très grande. Donc du coup, sur Péchaud, globalement, on est plutôt sur un versant sud, comme on voit là. Ensuite, sur le Pixel Loup, c'est plutôt assez plat, mais c'est sur des zones beaucoup plus pluvieuses qu'ici. Il n'y a pas du tout les mêmes climats. On a des maturités qui sont beaucoup plus tardives, on a des typicités différentes sur les produits. Donc voilà, sur Péchaud, versant sud. Versant sud. Voilà. Un terroir très argileux. On parle de terroir calcaire, mais surtout ici, ce qui fait la typicité du terroir, je pense, c'est sa teneur en argile qui est énorme. Donc du coup, si on loupe des travaux du sol, ben ensuite on ne peut plus travailler ces sols-là, ils se bloquent, l'argile se ferme. C'est très difficile à travailler, surtout sur une telle surface. Voilà pour ce qu'on peut dire sur le vignoble. C'est un vignoble très facile, hein. En fait, on ne fait pas grand-chose pour faire du bon vin. En fait, j'y suis pour rien, quoi. Tout se fait naturellement. Bon, il ne faut pas le dire à Monsieur Bru. Non, il ne faut pas le dire, mais il ne le sait pas. Bon, ben Axel, merci beaucoup pour toutes ces précisions qui sont intéressantes. Non, mais c'est vrai que c'est un vignoble très très facile. Bon, il y a des années de travail à réguler ces vignes qui font que maintenant le produit, Oui, parce est que assez régulier. l'ensemble de la propriété a été plantée dans ces années-là. En 86, elle a été plantée. 86. La propriété. Ouais, 86. D'accord. Ouais. Pétard. Donc, du moins, les 15 hectares que je vous parlais au début. Mmh. Ensuite, on a acheté des vignes, on en a replanté. Je crois que moi, j'ai dû planter 60 hectares dans ma petite carrière. Et vous suivez également donc les vignes des vignerons associés, des vignerons complices? Voilà, alors voilà, on les suit, on les conseille. Bon, aujourd'hui, ils ont leur manière de travailler est quasi identique à la nôtre. Et ça y est, ils sont rentrés dans leur rang. Dans le moule. Dans le moule, et donc du coup, il n'y a pas de problème particulier. Puis ils se font plaisir parce que finalement, on se rend compte en travaillant comme à Péchaud que c'est très simple de travailler la vigne. Il n'y a pas beaucoup de complications. Bon. Alors, vous nous avez donné que des points positifs, formidables. Est-ce qu'il y a une petite ombre au tableau? Alors, l'ombre au tableau, c'est la surface, hein. La surface. Ah oui, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, normalement, quand on fait, mettons, des travaux de sol, c'est le sol est prêt, hop, on peut labourer, il va se faire vraiment impeccablement, il va bien s'éclater, tout ça, tout est parfait. Sur une grande surface comme ça, on ne peut pas déclencher un labour comme ça, en claquant les doigts. Ça se fait sur plusieurs mois. Donc du coup, on va démarrer dans des situations un peu difficiles, où on démarrera un peu trop tôt, on terminera un peu trop tard. Ça, c'est jamais très intéressant pour moi de travailler des sols. Des fois je dis, il faut pas le travailler, mais tant pis, on y va parce qu'on n'a pas le choix. Pareil pour les traitements. Sur une telle surface, on est obligé de traiter en plusieurs jours. Donc du coup, là aussi, on ne peut pas dire, voilà, je vais traiter entre 10h du soir et 6h du matin. C'est pas possible sur une grande exploitation comme ça. Les vendanges manuelles pour une partie, machine pour une autre? Tout à fait. Les vendanges manuelles et surtout pour les cuvées dont Mathieu a parlé, la 40e et d'autres. Et ensuite, on fait des vendanges mécaniques. Mais aujourd'hui, quand même, on se rend compte que la machine ramasse mieux que la main. Ah oui. Alors aujourd'hui, à Péchaud, on a une machine qui s'appelle une Selective Process. C'est une machine avec une table de tri installée sur la machine. Et donc,
c'est assez étonnant à voir. Quand la remorque arrive à la cave, il n'y a que le grain rond qui tombe dans la remorque. Il n'y a plus de verre, il n'y a plus rien. Les grapports, on ne l'utilise plus. D'accord. On est arrivé vraiment à une qualité de ramassage, c'est presque incroyable, quoi. Il faut le voir pour le croire. Bon, toujours à la pointe du progrès quand même. Toujours, oui, toujours à la pointe du progrès pour justement améliorer cette qualité et toujours l'améliorer par rapport au goût des consommateurs aussi. Hein. Bon. Voilà. Merci beaucoup, Axel.